Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Samedi 26 mars 2022, bonsoir amis fidèles de la RPIA, bienvenue à ce journal qui aura pour principales articulations les points suivants. Une semaine après avoir pris la mesure de déraciner tous les eucalyptus dans la province de Bururi, le gouverneur clarifie les choses. Il explique qu'il a été mal compris car cette mesure ne concerne pas tous les habitants. Un plan visant à contraindre les déplacés à regagner leurs collines serait en cours. À Kayanza, les Imbonerakure et certains administratifs s'emploient à s'approprier petit à petit les champs dossiers sinistrés de guerre. Vous le suivrez dans ce journal. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce journal sera consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question de la fixation des prix de certaines denrées alimentaires par le gouvernement. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme, où les habitants du site des déplacés situés en zone et commune Butaganzwa de la province Kayanza dénoncent l'attitude de certains Imbonerakure et des responsables du parti CNDD-FDD qui veulent s'approprier de force leurs champs. Ces citoyens indiquent que cela se fait dans le but de les contraindre à retourner sur leur colline natale. Le reportage est signé Emmanuel Nyongeko. Société qui héberge près de 150 familles de déplacés de 1993 est située sur la colline Rukambura, en zone et commune Butaganzwa de la province Kayanza. Les habitants de ce site, implantés dans un domaine appartenant à l'État, indiquent qu'ils ont du mal avec un groupe d'Imbonerakure accompagné de certains responsables administratifs et ceux du parti au pouvoir. Selon ces déplacés, ces membres du parti CNDD-FDD usent de la force pour récolter leurs champs de bananiers il y a de cela 3 mois. Certaines bananes sont consommées tandis que d'autres sont vendues au marché. Une source de la RPA dans ce site de Rukambura révèle les noms des Imbonerakure et responsables du parti CNDD-FDD qui sont à la tête de ces actes et qui les menacent de retourner sur leur colline d'origine. Nous sommes dans le site de la colline Rukambura. Ils viennent et coupent nos bananiers sans ne se soucier de rien. Ce sont des Imbonerakure prénommés Claude, Ozias et Anissé. Ils sont supervisés par le chef de la colline en la personne de Dismas Nizigimana, le responsable du parti sur cette colline, Jean-Marie Naouyi-Hinyuza, ainsi que le responsable communal du parti, Vianenge Dakumana. Il est en même temps directeur de l'école fondamentale de Nyarurama dans cette même localité. Nous n'avons pas où aller. Ceux qui en étaient capables ont déjà regagné leur colline. Nous demandons vraiment qu'ils nous laissent la paix. Les habitants de ce site disent avoir déjà porté plainte auprès de l'administrateur, mais rien n'a été fait. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Janvier Kanyana, administrateur de la commune Butaganzwa, pour recueillir sa réaction. Emmanuel Nyongeko, droits de l'homme toujours. Les familles des détenus de la prison centrale de Gitega continuent à insister pour connaître le sort des leurs, et ce, près de 4 mois après l'incendie criminel qui a ravagé la prison de Gitega. Une question qui a d'ailleurs été soulevée lors de l'émission animée ce vendredi par les porte-paroles de différentes institutions du pays. Et cette fois encore, le constat a été que la réponse donnée était vague. La porte-parole du ministère de la Justice a trouvé une échappatoire. Selon Donavine Nyongere, si les familles n'ont pas été autorisées à visiter les leurs, c'est tout simplement parce qu'elles s'y sont rendues au mauvais moment. Suivi. Tout ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, c'est que les visites au niveau dans les prisons se font suivant des horaires préétablis. mu gihe rero umuntu wese aje akurikije uwo mwanya ayo mategeko aba yarashinzwe mu ibohero kugira ngo ashobore gusura uwiwe. Si un visiteur vient au bon moment, il peut donc rendre visite à son proche. Mais s'il vient en dehors des heures de visite, il ne peut pas avoir la permission de le voir. Ariko kandi hariho n'ababa bari mu ibohero bakora amakosa atuma bashigwa mu bihano.
Une autre chose à signaler, c'est qu'il y a des détenus qui commettent des fautes à l'intérieur des prisons et qui sont par conséquent sanctionnés. Cela sous-entend que si tu veux rendre visite à un détenu sanctionné, tu ne pourras pas le voir. Donc, je voudrais dire à ce citoyen Thomas qui a posé la question en rapport avec les visites que s'il veut rendre visite à son proche, qu'il s'y rende durant le moment destiné aux visites. La loi autorise les visites, donc toute personne ayant un proche qui est détenu dans une prison, il va tout simplement demander la permission à l'administration pénitentiaire. Akavuga ikibazo ciwe bakamwakira bakamuronderera uwagomba. La question relative aux passeports qui font défaut depuis un certain temps a également été soulevée. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a promis que d'ici le mois d'avril prochain, ces documents de voyage seront de nouveau disponibles. Je vous propose de suivre Pierre Mouliki. Le mois prochain, la PAF attend la moitié des documents de voyage commandés à l'extérieur du pays. Dans 2 semaines suivantes, le jour de la livraison, les choses vont se renormaliser et les personnes dans le besoin pourront être servies. La mesure de déraciner les eucalyptus prise par le gouverneur de la province Bururi concerne seulement ceux qui exploitent des terres domaniales, mais qui n'ont pas honoré leurs engagements. L'annonce a été faite par le gouverneur de cette province qui fait savoir que les gens ont mal interprété sa décision. Suivez, colonel Leonidas Bandenzamasso. Le communiqué que j'ai lancé, c'est vrai, a fait polémique parmi pas mal de gens, mais le communiqué visait ceux qui avaient acquis les propriétés de l'État, de les mettre en valeur en matière agro-pastorale. Mais ce que nous avons remarqué, après avoir recensé ces domaines, nous avons trouvé que ces gens-là n'ont jamais honoré leur engagement, mais ils ont planté seulement de l'eucalyptus. C'est pourquoi nous avons réitéré à ces gens de mettre en valeur les propriétés demandées, car rentabilisation d'une propriété n'est pas de l'eucalyptus, parce que avoir leur demande, il s'agissait d'un investissement agro-pastoral. Je ne pense pas qu'il y aura manque à gagner, parce que quand la terre sera revalorisée et mise en valeur, je pense que la société FOMI, comme l'a honoré au niveau national, va continuer à livrer ses intrants pour que la population mette en valeur leurs propriétés. C'est vrai, dans l'ouverture de culture, de nouvelles cultures, comme je vous ai dit, dans les domaines qui sont couverts par les issues, comme on dit en Kirundi, certains disent qu'il n'y aura pas de rentabilité quand on va mettre en valeur ces propriétés couvertes de cette herbe. Mais avoir à l'ouverture de toute plante, la pomme de terre est privilégiée dans l'ouverture de tout domaine couvert par cette herbe. Et pour le FOMI, je pense que le ministère de l'Agriculture et la société FOMI vont planifier ensemble pour voir la quantité qui serait demandée. C'est la loi de l'offre et de la demande pour qu'il n'y ait plus de pénurie pour risque de non-production. En attendant, la fête libérée que vous avez donnée, quel a fait pour l'accès à la population concernée de la mesure? Concernant la mesure, on aura le temps de faire des descentes dans les communes pour les expliquer le bien fondé de cette mesure. Et surtout que, quand vous voyez, il y a l'ordonnance ministérielle qui invite la population à couper les arbres qui sont à moins de 15 mètres des ruisseaux pour que ces ruisseaux ne tarissent pas. Nous détenons cet élément sonore de la radio Isanganiro. En page société, à peu près une moto sur 10, tel est le nombre de motos et tuk-tuk qui ont pu répondre présent à l'appel d'enregistrement de ces engins dans la ville de Gitega avant la date butoir du 25 mars courant. Jugeant que le délai leur donné était trop court compte tenu du temps qu'il faut pour réunir les documents exigés, les propriétaires de ces engins demandent un délai supplémentaire pour pouvoir mieux se préparer. Les détails avec Louis Divin Remiche. La ville de Gitega compte plus de 2000 motos et plus de 20 tricycles, mais au 25 mars, date butoir pour l'enregistrement de ces engins, à peu près 100 motos et 5 tricycles utilisés dans le transport en commun avaient déjà répondu à cet appel. Côté privé, 50 motos de promenade ont également pu être enregistrées. Selon nos sources, en province Gitega, ce taux faible est dû à diverses raisons. Premièrement, le constat est qu'il y a des conducteurs qui ne possèdent pas de permis de conduire. Ici, il va sans dire
dire qu'ils roulent sans aucune assurance. Ceux-là font partie de la première catégorie. La deuxième catégorie, révèle toujours nos sources, est constituée de propriétaires de ces engins qui ne sont pas en possession des cartes roses, vu que ces motos et tricycles sont passés entre beaucoup de mains. Cette catégorie dit ne pas savoir comment ils vont procéder pour retrouver les premiers propriétaires, raison pour laquelle ils demandent à l'administration de leur accorder un délai supplémentaire, vu que les 10 jours leur octroyés ne peuvent suffire pour obtenir des transferts ainsi que d'autres documents connexes. Merci à toi, Elos Divin Rémi. C'est un ouf de soulagement pour les Burundais réfugiés en République démocratique du Congo. Et pour cause, les infirmiers de l'hôpital de Mulongwe ont repris leurs activités ce vendredi après plus d'une semaine de grève. Selon la source de la RPA, même si ces infirmiers ont repris le service, ils continuent à réclamer la libération de leurs confrères enlevés par les rebelles Maï Maï. Ces réfugiés burundais demandent au HCR et au gouvernement congolais de faire tout leur possible pour que ces infirmiers reviennent dans leur famille. Une courte pause et nous entamons la deuxième partie de ce journal. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui se focalise aujourd'hui sur la fixation des prix de certaines denrées alimentaires par le gouvernement. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Niwasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agate Kakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au départ, c'était le maïs. Au début de la semaine, le gouvernement a également fixé de nouveaux prix pour les pommes de terre, le riz et le haricot. Y a-t-il un avantage pour l'agriculteur lorsque le gouvernement fixe des prix pour ces denrées alimentaires? C'est la principale question à laquelle le magazine Au cœur de la société de ce 26 mars 2022 va essayer de répondre. Vous êtes avec Émile Niwasumba. Soyez les bienvenus. C'est le lundi dernier que Deogid Rurema a lancé la campagne de collecte et d'achat du maïs, du riz et du haricot chez les agriculteurs. C'est la seconde campagne après celle effectuée en avril 2021. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a également fixé les prix de ces denrées. Pour les grains de maïs, le prix d'un kilogramme sera de 800 francs et le prix de vente sera fixé à 1100 francs dans les stocks de l'agence Anagesa et 1200 francs le kilo pour les consommateurs. Pour les pommes de terre, un kilo sera vendu à 700 francs burundais par le cultivateur à l'Anagesa qui prévoit les garder dans ses stocks. Mais pour le consommateur, le prix ne sera pas de moins de 900 francs le kilo. Quant au riz ordinaire, le cultivateur va le vendre à Anagesa à 1200 francs le kilo. L'agence Anagesa, à son tour, le revendra à 1500 francs le kilo aux commerçants et ces derniers le vendront à 2200 francs aux consommateurs. Mais pour le riz de qualité, le cultivateur va le vendre pour 1300 francs et Anagesa va le revendre pour 1700 francs le kilo aux commerçants et ces derniers vont le vendre pour 2400 francs. Le haricot dit jaune, le cultivateur va le vendre pour 1400 francs chez Anagesa. Cette dernière, par la suite, va le vendre pour 1800 francs aux commerçants et ces derniers vont vendre pour 1900 francs aux consommateurs. Le haricot d'autre type que le haricot jaune va être vendu pour 1300 francs par le cultivateur. Par la suite, l'Anagesa va le vendre pour 1700 et 1800 francs pour le consommateur. Quant au haricot mélangé, le cultivateur va vendre le kilo à 900 francs, puis vendu pour 1300 francs le kilo par Anagesa et les commerçants vont le vendre pour 1400 francs aux consommateurs. Au cœur de la société. Parole aux auditeurs. Nos confrères de la télévision Renaissance se sont entretenus avec certains agriculteurs. Ils ont dit ce qu'ils en pensent. Nous considérons que
c'est un vol organisé par l'État. C'est une spéculation faite par l'État pour exploiter le petit paysan cultivateur. Par exemple, ils veulent acheter à 900 francs bout 1 kg de haricots qui coûte 1300 francs bout au marché. Est-ce que vous ne voyez pas une spéculation? Nous demandons à l'État de revoir ses prix à la hausse. Si l'État est réellement responsable, il devrait rémunérer les efforts de ses citoyens à leur juste valeur. Ils achètent notre production à un prix inférieur à celui du marché. Par exemple, le prix d'achat d'un kilogramme de maïs est de 800 francs bout, alors qu'il coûte 1000 francs bout sur le marché. Pourquoi l'État nous oblige-t-il à vendre notre production à la Nagessa, alors qu'il y a moyen de gagner plus sur le marché? Pourquoi chaque cultivateur ne vendrait-il pas lui-même sa production directement au marché, surtout que l'État va revendre ce qu'il a collecté à un prix élevé? Moi, je pense qu'on devrait laisser le cultivateur vendre sa production là où il veut, au mieux 10 ans. L'année dernière, nous avons vendu notre production de maïs à 660 francs bout par kilogramme. Mais après, nous avons acheté à 1000 francs bout 1 kilogramme de maïs. Qui est responsable de ce manque à gagner? Croyez-vous qu'un cultivateur comme moi retomberait dans ce même piège encore une fois? C'est inadmissible. On ne peut pas commettre la même erreur deux fois. Au cœur de la société. Qu'en dit l'expert? Selon l'économiste Faustin Ndikoumana, les prix ne devraient pas être fixés de cette façon. En matière de marché agricole, le plus important, c'est la production et l'offre, et le pouvoir de conservation, de transformation. Et j'imagine que le gouvernement devait plutôt s'attirer à faire une politique d'augmentation de la production, de l'offre agricole sur le marché et la capacité de transformation. Sinon, quand la production est là, et une entité achète la production aux agriculteurs et elle va la revendre avec une marge bénéficiaire, encore une fois, et elle va la revendre aux commerçants, les commerçants qui pourront encore une fois vendre aux citoyens ordinaires, aux consommateurs. J'imagine là que l'avantage n'est pas énorme, parce que la jeunesse, et je ne sais pas si elle a une valeur ajoutée qu'il donne à la production agricole, à cette production agricole. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba, le président de la PARSEM indique que les fixations des prix devraient être libéralisées. Même si la production elle est là, il y a d'autres coûts qui s'ajoutent à la production agricole, notamment le transport. Du moment qu'il y a des problèmes au niveau des transports, l'état des routes, et le problème de carburant, tous sont des éléments qui viennent s'ajouter inexorablement sur le coût de la production agricole. Si le gouvernement ne prend pas de mesures pour trouver solution à ces défis, on n'empêchera pas les produits agricoles à augmenter. L'augmentation de la production et maîtriser ces coûts supplémentaires liés au manque de carburant, l'état des routes, les taxes ici et là en cours de route, les barrières non tarifées qui gênent la circulation des marchandises ici à l'intérieur du pays. Pour acheter ces denrées alimentaires chez les agriculteurs, le gouvernement aura besoin de plus de 87 milliards de francs burundais, selon le ministre Deogi Derurema. Le gouvernement aura ensuite des bénéfices après la vente. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 26 mars 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous étiez avec Emile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, c'est sur le mini-magazine de la synergie des médias RPA, Inzamba Gateka Kawe et Télévision Renaissance que nous mettons fin au journal en français de ce samedi 26 mars 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.